La hausse des taux d'intérêt, c'est sur les lèvres de tout le monde. L'impact, est-ce que les autorités frappent la bonne cible? Je vous donne les détails dans 2 petites secondes. 2022, 425. 2023, 437. Ça a-tu marché la stratégie du mois? Ici, Roch Saint-Jacques, le seul chroniqueur immobilier en Ontario. Elle connaît pas son inventaire, elle connaît pas son tour, elle a fait moins que de 12 de Bonjour tout le monde, ici Roch Saint-Jacques, courtier immobilier Remax Direct, équipe Roch Saint-Jacques. Encore une autre fois, un privilège pour moi de partager de l'information avec vous du domaine immobilier en Outaouais. Pour vous expliquer un peu d'où vient cette hausse des taux d'intérêt de façon exponentielle si rapidement, on va retourner à l'histoire un peu. Historiquement, les cycles immobiliers sont de 7 à 10 ans. Qu'est-ce qui est arrivé avec la pandémie? Ce que ça a créé, ça, la pandémie, ça a créé un cycle immobilier sur 2 à 3 ans. Donc, c'est 2 à 3 fois plus rapide qu'on a vu passer d'un marché, qu'on est sorti d'un marché d'acheteurs en 18. 2019, on commençait un marché de vendeurs pour venir dans un marché de surenchère et de surchauffe de 2020, mi-2020 à peu près à fin 2022. Donc, ça a créé une augmentation des prix comme on n'a jamais vu. Écoute, c'est de façon historique que les prix ont changé. Et puis, la réaction ou la façon de réagir des autorités et de la Banque du Canada pour dire, écoute, on va ralentir ça, cette histoire-là, parce que ça n'a pas de bon sens que les prix augmentent de cette façon-là. Et puis après ça, il y a l'inflation, la guerre, il y a toutes sortes d'items qui sont venus en même temps venir changer les cartes pour les taux d'intérêt. Fait qu'on a dit, on va commencer d'augmenter les taux d'intérêt, ce qui s'est fait l'an passé, mai à peu près 2022, début 2022, on en parlait, février-mars 2022, on a commencé à avoir les impacts, puis c'est pour ça d'ailleurs qu'avril 2022 reste le mois le plus élevé au niveau des ventes des maisons en Outaouais. Et puis ce qui s'est passé, c'est qu'au lieu de le cycle, parce que aussi, les taux d'intérêt augmentent et baissent, puis ça se fait sur des cycles habituellement plus graduels. Mais là, ça s'est fait de façon à ce qu'on ne l'a jamais vu auparavant, que les taux d'intérêt augmentent de façon si rapidement que ça, de façon consécutive, pour arriver où on est rendu aujourd'hui, qu'il y a des gens qui sont pognés avec des hypothèques à 7,5, 7,2. Puis ils ont commencé avec du 2. Mais c'est là où je reviens avec, est-ce qu'on frappe la bonne cible? Les gens qui ont commencé à du 2 d'intérêt en 2021-2022, c'est pas eux qui ont causé cette histoire-ci. C'est l'ensemble de la demande, c'est la pandémie qui a mis cette pression-là, qui a changé toutes les habitudes dans très peu de temps. Mais c'est eux aujourd'hui qui payent. Les nouveaux acheteurs, puis je ferai un podcast pour vous dans pas long, les nouveaux acheteurs, puisqu'on a vraiment des stratégies intéressantes pour vous permettre d'aller chercher quand même des bonnes opportunités qu'il y a sur le marché. Mais pour ces acheteurs-là, ils achètent en connaissance de cause. Ils achètent, les taux d'intérêt sont 5 6 pour 5 ans. Ils ont la capacité de s'ajuster, mais ça ne fait pas que les prix ont baissé. Au contraire, ils ont continué à augmenter parce que l'offre, elle n'est pas là, et la demande est toujours grande. C'est pour ça que je dis, la cible, je ne pense pas que le gouvernement et la Banque du Canada frappent sur le bon clou. La personne vulnérable en ce moment, c'est elle qui a vu son hypothèque passer de 1 700 à 2 700. Puis qu'en plus, ils remboursent moins de capital. Ça veut dire, eux, dans 2-3 ans, quand l'hypothèque va être due, ils ne vont pas être dans une bonne situation. Alors, c'est sur eux que les taux d'intérêt ont un impact. C'est sur les entrepreneurs qui, pendant la pandémie, ils ont dit, bien, mon commerce, malheureusement, je dois ralentir l'achalandage, je dois ralentir mon chiffre d'affaires parce qu'on est fermé, on est en rouge, peu importe la situation qu'ils ont vécue, puis ils ont dit, je vais investir dans mon commerce, je vais faire des améliorations locatives à l'intérieur, je vais dépenser 100 000 sur ma marge de crédit, après je pourrai récupérer. C'est eux qui souffrent. Ils n'ont rien fait, eux non plus, là, pour causer l'endroit où on est rendu. Alors, c'est sûr que c'est un triste événement. Là, on va apporter des idées afin de vous aider à passer à la prochaine étape. Parce que c'est sûr, c'est un creux de vague que les gens vont vivre de façon financière. Puis il y en a qui auront les moyens de
se restabiliser par après. Il y en a d'autres qui, malheureusement, il va falloir qu'ils prennent des décisions assez drastiques. Encore là, on sera là pour vous aider. Vous faites juste nous appeler, communiquer avec, cliquez le lien en bas. On va être là, on va vous donner un coup de main, on va vous encadrer, on va vous aider avec le processus. Mais entre-temps, ceux qui ont acheté en 2019, là, 2024, c'est en tournant le coin, là. C'est le temps, là, de rencontrer soit des démarcheurs, soit votre conseiller financier. Faites-les pas par courriel. Prenez le temps d'aller rencontrer un être humain, allez voir s'il sait de quoi il parle pour commencer, s'il est en position de vous aider. Après ça, appelez 2, 3 démarcheurs, des gens qui font juste ça, des hypothèques dans la vie, pour voir s'ils ont la capacité de vous aider en 2024 quand votre hypothèque sera due. C'est sûr que ça se négocie. C'est sûr qu'il y a moyen d'arriver à un endroit où ce que vous allez pouvoir respirer un peu l'an prochain. Puis après ça, il y en a qui ont acheté en 2020, 2021, 2022. Bien, vos hypothèques seront dues dans un avenir rapproché. Informez-vous maintenant. C'est à peu près l'investissement le plus important dans votre portefeuille, dans votre patrimoine familial. Il faut trouver les moyens de protéger ça. Alors, je vous rassure qu'il y a moyen de passer à travers ça. Puis, historiquement, les taux d'intérêt ont oscillé autour de 7,5. Puis, il y en a qui ont vécu du 16, du 14, etc. Chaque génération a vécu ses défis. En ce moment, c'est sûr que si vous êtes dans ce bateau-là, ce n'est pas rien qui vous rassure d'entendre ça, que d'autres l'ont vécu. Mais ce que je vous dis, c'est qu'il faut faire des stratégies afin de vous aider dans la prochaine étape. On a fait, nous, un petit sondage maison. On a appelé des gens. On a eu du feedback de la population, puis c'est de là l'inspiration de faire cette vidéo-là. Il y a des gens qui sont inquiets pour les générations en avant d'eux, leurs enfants, comment est-ce qu'ils vont faire. On va faire un podcast là-dessus aussi, comment aider vos enfants à acquérir leur première propriété. Il y a des gens qui ont passé de 1,6 à 6,2. Ils ont vu leurs parents passer de 1,6 % d'intérêt à 6,2. Ce n'est pas des situations le fun. Alors, on est là pour vous donner un coup de main. Ça va nous faire plaisir, l'équipe et moi, de vous rencontrer des vrais professionnels de l'immobilier qui vont prendre le temps de vous écouter et de vous aider à passer à la prochaine étape avec votre projet. Alors, encore une autre fois, je vous remercie d'avoir été là et souvenez-vous que c'est toujours un plaisir pour nous de vous servir.